Bon alors salut à tous, c'est Venkayas, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah bon? Alors ça va être un nouveau genre de vidéo sur ma chaîne, ça va être les Parlons-en. Et oui, alors les Parlons-en, ça va être des vidéos, on va parler de tout et de rien en gros. Sur des sujets variés quoi, c'est tout. Ça peut être un sujet d'actualité, tout comme une chaise. Vous pouvez d'ailleurs me proposer des sujets en commentaire. Et je verrai s'il y en a qui m'inspirent, tout simplement, c'est tout. Allez, bref, trêve de blabla. Enfin, non, on va continuer à blablater, justement. On va faire que ça, mais bon, bref. Alors, dans cette première vidéo, on va parler du métro. Plus précisément, du métro parisien. Voilà, parce que c'est celui que je prends depuis quelques temps. En gros, depuis que je suis à la fac, c'est-à-dire quelques mois, je suis devenu un passager régulier du métro parisien. Et c'est pas cool tous les jours, quoi. Bon, déjà, t'as certaines personnes dans le métro, beaucoup de personnes, qui n'ont pas connaissance des règles sociales, du vivre ensemble, qui permettent le bon fonctionnement de la société, j'ai envie de te dire, voilà, c'est tout. Un exemple très simple de code social. Ça, c'est plus pour les mecs. Quand tu vas aux toilettes publiques, tu laisses toujours au moins un urinoir de libre entre toi et la personne qui pisse. Et c'est le minimum. La règle, c'est que tu te mets le plus éloigné. C'est simple. Alors, dans le métro, tu vois, comment te dire que la plupart de ces règles, les gens n'en ont rien à foutre. Tout simplement. C'est-à-dire que ceux qui s'assoient à côté de toi, alors qu'il y a de la place partout. C'est-à-dire que c'est vide. Je veux dire, il n'y a même pas de micro-organisme. T'es tout seul. Le mec peut s'asseoir absolument partout. Non. C'est mal le connaître. Il va s'asseoir à côté de toi. Alors bonjour, hein, mais non, en fait non, tout simplement, je refuse, j'accepte pas, je refuse, tu te lèves. Et tu pars loin, s'il te plaît, vas-y, pars. T'as aussi les gens qui sont assis sur les sièges amovibles, devant les portes en gros, et qui devraient se lever lorsque le métro est blindé. Il y a plus de place, mec, il y a des gens qui veulent rentrer, tu te lèves, c'est la base. Mais encore une fois, c'est mal les connaître. Ils vont rester assis bien au chaud sur leur siège, ok? La vie en société, c'est pas leur délire, tu vois. Il y a des gens qui veulent rentrer. On bat les couilles, rien à foutre. Je reste assis. Mais le pire du pire. C'est-à-dire que là, on est sur de la mauvaise herbe, si tu veux. En gros, pour te faire un peu une image. Les gens qui regardent ton téléphone dans le métro, là, vous voulez qu'on se tape tout de suite ou qu'on se donne rendez-vous demain dès l'aube sur la colline de Montchibre dans un combat pour l'honneur? Non mais dites-moi là, c'est une vraie question là, c'est pas une question rhétorique. Parce que au-delà de ceux qui vont faire ça discrètement, tu vois, genre un petit coup d'œil, etc., t'en as d'autres. La notion de vie privée, la notion de propriété. Bah ils connaissent pas en fait, tout simplement, ils savent pas ce que c'est, je pense. Du coup, ils prennent la confiance. Mais non, on voit pas ça, toi, t'es ouf, on voit pas ça, mais que ça va pas marcher, non. Demande-lui des news, demande-lui des news. Ça marche à tous les coups, t'inquiète. Fais-moi, tu sais quoi, fais-moi confiance. Donne-moi ça, vas-y, donne-moi. Vas-y, fais-moi confiance. Je vais te mettre qui, t'inquiète pas. Tu me fais confiance ou pas? Non mais c'est pas grave, vas-y, t'inquiète. Non mais y a pas à dire, hein. Le métro c'est assez spécial comme endroit. Bon déjà je vais te donner un petit conseil, tu vois, comme ça c'est cadeau, tu prends ou tu prends pas, mais bon bref c'est gratuit, c'est un petit cadeau. Les gens s'il vous plaît écoutez-moi, ok? Lorsque le métro sonne, ce qui indique que les portes vont très bientôt se fermer, ok? Ne cours pas, s'il te plaît. Arrête de te faire du mal comme ça, arrête. C'est comme ça quand tu vois le métro il est ultra blindé, pousse les gens, non il y a plus de place, mec tu vois bien qu'il y a plus de place. Qu'est-ce que tu vas forcer, tu pousses comme ça comme un je sais pas quoi. Mais qu'il y a plus de place. Encore le matin, et que tu dois arriver à l'heure, je comprends. Mais le soir, tu peux attendre le prochain, il arrive dans 5 minutes, arrête de faire l'homme d'affaires ultra pressé, mec, s'il te plaît. En plus de ça, ceux qui courent, là. Vous affichez, les mecs, quoi, c'est tout. Surtout si tu le rates. Alors là, va loin, sors, fais quelque chose, mais là, non, tu peux plus ignorer le regard des gens. Je veux dire, déjà, quand le métro, il part, t'as tous les gens du wagon qui te regardent comme ça, alors que toi, t'es sur le quai. Limite, ils vont te faire un petit coucou comme ça en passant. Allez, casse-toi, là, reste là. Mais en plus, t'as tout le regard des gens autour sur le quai, et des gens sur le quai en face. Tous les regards sont sur toi. Donc évite, je ne cours jamais quand le métro il saute, ok? Même des fois j'arrive, le métro il est en train de sonner, les portes ils vont se fermer, une petite foulée de 2-3 pas d'accélération et je suis dedans. Mais non. Je suis pas un mec facile moi, tu me rappes pas comme ça. Bon du coup tu dois attendre 5 minutes de plus. Mais je préfère ça plutôt que certains mecs, t'as l'impression c'est le métro de leur vie. C'est-à-dire que s'ils ont pas celui-là, c'est mort, c'est terminé, ils rendent l'âme, ils partent aux cieux et c'est terminé. C'est ce métro que je veux et après c'est tout. Les mecs ils plongent, lorsque les portes se referment, t'as l'impression ils sont au géo. T'as des mecs à l'intérieur du wagon, ils vont noter leur saut genre. Alors pour ma part ça va être un 0 sur 10 hein, tout simplement. Alors j'ai bien aimé le petit salto hein, mais la veste qui reste coincée entre les portes c'est éliminatoire, désolé. Bah oui, désolé. Bon dans le métro t'as aussi ce qu'on appelle des contrôleurs. C'est-à-dire ce sont des gens chargés de recueillir tous les faux noms que les fraudeurs leur laissent. Pardon? Mon nom? Oui non mais bien sûr pas de problème hein. Naruto Uzumaki. Non mais vous inquiétez pas pour l'amende hein. Alan Lister paye toujours ses dettes, bien évidemment. En fait, je crois que je me suis trompé d'univers. Moi, j'ai tout perdu chez Ishiraku, les mecs. Donc, l'amende, ça va être un peu compliqué. Ça coûte cher, les ramen, hein. Ouais. Multiclonage! Putain, ça avait marché l'autre fois, là. Embarquez-moi, allez-y, embarquez-moi. Je mérite. Un jour, je maîtriserai cette technique et vous le regretterez. Bon, par contre, quand t'as ta carte, à 80 putains d'euros par mois, bon, moi, je suis étudiant, du coup, c'est moitié moins, c'est là, imaginaire, bref. Mais bon, 40 euros par mois, ça fait toujours aussi mal au cul, hein. Bah, quand t'as cette carte, je peux te dire que t'as beaucoup moins peur des contrôleurs. La seule chose que t'espères, c'est de faire contrôler. Parce que si je me fais pas contrôler, je rentabilise pas cette putain de carte. C'est aussi simple que ça. Alors, bonjour, hein, les contrôleurs. Voilà.
Oui. Vous avez pas quelque chose à me demander peut-être, non? Petite suggestion comme ça, je sais pas, vous avez pas... Non? Bah faites votre boulot, quoi. Contrôlez-moi, les mecs, là. Faites votre boulot. Non, mais j'en ai rien à foutre que vous soyez en train de manger, là. Vous allez me contrôler. Mais je m'en fous, votre post-déj ou je sais pas quoi. Mais dépêchez-vous. Allez, contrôlez-moi, dépêchez-vous. Allez, hop. Vas-y, dépêche-toi. Je paye 80 balles par mois, une putain de carte de merde, tu vas me contrôler. Allez, hop. Et je peux prendre un snap en même temps? Non, mais c'est un petit souvenir, un petit snap. Ouais, c'est comme ça que ça se passe, ouais. Bon, je vais bien sûr pas vous parler des retards, hein. Les transports en commun sont tout le temps en retard, bien évidemment. Mais bon, ça, c'est tellement devenu une habitude que ça sert à rien de le notifier. Je veux dire, tout le monde le sait. Je veux dire, limite, tout le monde l'a accepté maintenant. C'est plutôt le jour où le métro arrivera à l'heure qu'il faudra le notifier. Là, ce sera chelou. Là, franchement, je le prends pas, moi. Perso, il est louche. Il est louche. D'où il arrive à l'heure, celui-là? Non, mais il s'est pris pour qui pour arriver à l'heure? Eh, bouge de là, là. Ça existe un métro qui arrive à l'heure? Non, 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 monsieur. Je ne tomberai pas dans le piège aussi facilement. J'attendrai le prochain qui a un retard de 10 minutes. C'est plus sûr. Bon, voilà. C'était un petit premier épisode de Parlons-en. Si t'as kiffé, tu likes, tu t'abonnes, tu commentes en me donnant des sujets ou des thèmes dont tu voudrais que je parle dans une vidéo. Adios!